Le bilan à mi-année de Coromixel est excellent. Si on regarde la performance, donc les dividendes qui ont été distribués depuis le mois de janvier, on est aux alentours de 5,70. Je rappelle que l'objectif de Coromixel est de 5%. L'objectif de Coromixel est de 5% en termes de distribution, donc de dividendes, mais on a également un objectif de TRI de 10%. Alors comment on va constituer cet objectif, comment on va y répondre, avec évidemment les dividendes qui sont versés et qui sont versés mensuellement, je le rappelle, une fois passées les jouissances, mais également en allant chercher, ou en tout cas en mettant en place une stratégie qui va nous permettre d'avoir des revalorisations importantes et aussi des plus-values importantes. On a fait le choix d'investir dès 2018 massivement au Royaume-Uni, alors pas seulement en Angleterre, mais également en Irlande du Nord ou en Écosse. On a fait le choix d'investir en Pologne également assez massivement déjà en 2018 et puis encore en 2020, puis la Norvège, puis le Canada. L'idée sur Coromixel, c'est de trouver le bon moment où la devise nous paraît intéressante, donc la devise dans laquelle on va investir, et l'immobilier également. Et c'est la fenêtre que l'on a trouvée avec le Royaume-Uni. Certains diront à cause du Brexit, j'aurais tendance à dire grâce au Brexit, puisque c'est une fenêtre historique et c'est la raison pour laquelle on a multiplié les acquisitions. On continue à multiplier les acquisitions au Royaume-Uni, même si on peut investir également en zone euro. Mais on a une très grosse conviction et on pense que c'est grâce à ces investissements que l'on pourra tenir cet objectif de TRI de 10% qui est très ambitieux et que l'on va juger sur l'horizon de placement d'une SCPI qui est de 10 ans. Mais nous maintenons bien cet objectif de TRI sur Coromixel.